Donc, comment, dans le thème que nous voyons aujourd'hui, sur les dons, les âmes, parce que nous sommes face à un combat spirituel. Nous sommes dans une saison de combat spirituel, de situations d'épreuves, de persécutions. Mais nous savons que le Dieu qui est avec nous est plus fort, mieux, est plus grand. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est plus grand. Dieu est tout puissant. Ça veut dire que dans ce que Dieu est, il y a la grandeur. Quand on dit Dieu est plus grand, quand Dieu est tout puissant, ça veut dire que puissant, oui, mais tout puissant, Dieu est éternel parce que dans ce que Dieu, dans la définition même de Dieu, tout est illimité. C'est une action qui révèle dans l'identité de Dieu ce que Dieu est, ce que Dieu manifeste, ce que Dieu déploie, ce que Dieu agit, ce que Dieu bénit en chacun. Et c'est pour ça que nous voulons lui rendre grâce, que le temps est venu pour que ce que Dieu vous a appelé à faire soit révélé. Vous savez, il y a des moments où Dieu t'appelle, Dieu a quelque chose pour toi, mais c'est comme caché, c'est comme masqué, c'est comme cela, c'est comme par moments même, les gens même peuvent exploiter ça. Ils utilisent ça comme ils veulent, sauf que vous-même, vous êtes noyés et vous ne brillez pas. Or, mes chers amis, vous ne brillez pas pour les gens, vous brillez pour ce que vous êtes. Vous ne brillez pas. Dieu a fait de vous des instruments pour briller, rayonner, mais parce que c'est ce que vous êtes après, dans ce rayonnement qui permet de bénéficier aux autres. Parce que jusqu'à maintenant, souvent on fait des choses parce qu'il faut qu'on le fasse pour les autres. On est content pour faire les choses pour les autres. On est content de vivre des choses pour les autres. Et à un moment donné, on s'oublie soi-même. Ou du moins, ce qu'on aspire, on le voit sur les visages des autres. Mais en fait, Dieu t'a créé, Dieu a fait de toi son enfant. Donc, une fois que tu es son enfant, mais c'est l'enfant de Dieu que tu es qui devient une bénédiction pour les autres. L'enfant de Dieu que tu es devient la sœur, le frère, la mère, la tante, tout ce que tu veux. Mais d'abord, tu es exceptionnel aux yeux de l'Éternel. Pasteur Angélique, welcome. Et notre frère leader Jacques, mais c'est un ancien de l'église et on est très content de les voir tous les deux. On les applaudit, ils viennent de la réunion avec les enfants qui sont derrière. Voilà, très très merci Seigneur. Dieu vous garde pour ce moment que nous avons ensemble. Donc Dieu fait de sorte que en chacun de nous, il y a quelque chose. L'exception n'est pas ce que nous faisons. L'exception est ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est l'exception. Ce que nous faisons, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire ce que tu fais. Tout le monde peut être... ce que tu fais, quelqu'un d'autre peut le faire et on peut même te remplacer pour que quelqu'un d'autre le fasse mieux que toi. Mais ce que tu es ne peut pas être remplacé. Qui tu es ne peut pas être remplacé. Et en fait, ce que tu fais, on le remplace parce qu'on en a besoin pour continuer. Mais qui tu es ne se remplace pas parce que même si quelqu'un est comme toi, tu restes unique. Dieu t'a créé unique. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui, tu es unique. Dis-lui, est-ce que tu le sais? Tu es unique. Ah, tu es une pièce rare. Tu es l'exception. Et tu es précieux. Alors, nous allons prendre, regardez, notez ceci, ce que je vais... Dans la Bible, on parle d'abord de Genèse. Mais qu'est-ce que c'est que Genèse? Le livre de Genèse, Genèse veut dire le début et le commencement. Mais en fait, on fait de ça un livre que nous voyons aujourd'hui. Mais avant d'être un livre, ça veut dire le commencement. Ça veut dire le début. Ça veut dire le démarrage, la création. Ah, c'est ça Genèse. Et quand on dit Exode, c'est carrément le déplacement. Quand on parle de l'exode, c'est comme un mouvement. C'est quelque chose qui passe d'une étape à une autre. Quelque chose qui se déplace. Quelque chose qui marche. Mais le peuple de Dieu, dans son exode, devait partir d'un endroit à un autre. Devait bouger pour s'épanouir. Tu es créé
Et maintenant, tu dois être vivant, tu dois grandir, tu dois te développer. C'est ça l'exode. Donc, Genèse, il dit de façon plus claire que la lumière soit. Et la lumière fut. En Exode, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il faut comprendre ce que Dieu est en train d'enseigner ses enfants. Je suis l'Éternel qui te guérit. En Lévitique, comme le livre de loi, il dit, c'est l'alliance que Dieu bâtit à cette occasion. En Nombre, c'est là que Dieu crée les éléments constituant ce qui est, ce qui t'appartient. À ta naissance, Dieu crée un homme de temps, un homme d'âge, un homme de période qui t'appartient. Que d'ailleurs, quand nous prions aujourd'hui pour chasser les esprits mauvais ou même prendre autorité, c'est pourquoi? Nous ne voulons pas aller contre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Dieu peut te dire, je te donne 50 ans de mission, je te bénis jusqu'à telle période. Non, si Dieu te dit ça, tu n'as rien à faire. Mais nous nous levons contre ce qui veut éteindre, ce qui veut empêcher. C'est le timing que Dieu nous a donné à s'accomplir dans notre vie. Dis avec moi Amen. Donc le livre de Nombre, c'est ce que Dieu a choisi de créer, de disposer, de mettre en place pour dire que ça t'appartient. Dis avec moi Amen. Oh my God. Deutéronome. Ah. Quand on parle de Deutéronome, mais c'est le livre où le Seigneur dit, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Ah. C'est là qu'il y a quelque chose qui se révèle pour construire, pour orienter, bâtir, pour écrire que la position que tu dois avoir. Dis avec moi, c'est ma position. Plus fort. Plus fort. Josué, c'est le moment où le Seigneur dit, tu dois arriver, tu dois continuer la marche de Moïse pour amener mes enfants à la terre promise. C'est-à-dire que tu as reçu le message, tu n'as pas encore vu la terre promise. Mais le Seigneur a créé en toi la vie de Josué, l'appel de Josué, la vocation de Josué. Tu sais que ce que tu vis aujourd'hui, tu as démarré quelque part, mais tu vas arriver jusqu'au bout. Ah, Barakanda Karabayanda. Et d'ailleurs, les gens qui sont à Canaan ont eu l'information qu'une famille arrive, qu'un élu de Dieu arrive, que la fille de Dieu arrive, que le serviteur de Dieu arrive, que la princesse de Dieu arrive, que le prince de l'Éternel arrive. C'est pour ça que depuis ces petites persécutions que tu vis, c'est fait pour te distraire avec des attaques, des manœuvres, des choses. Sois en paix, sois tranquille. Fixe tes yeux sur le roi des rois. Parce que tu arrives à Canaan. Tu vas arriver à destination. Tu vas arriver à ta victoire. Dis avec moi Amen. Oh my God. C'est pas fini. Quand tu sors de là, il parle maintenant du livre du juge. Le livre du juge, vous allez voir, c'est là qu'il va avoir ce qu'on appelle la décision de Gédéon de vaincre les Baals. Ça veut dire que l'injustice a été faite sur ta vie. Les attaques ont été faites sur ta vie. Les pièges ont été manifestés sur ta vie. Mais la justice de Dieu veut que ces actions qui t'ont amenées soient annulées. Et que Baal et tous ses œuvres, les Madianites, tous les géants, les Philistins, seront écrasés sur ton chemin. C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, ce n'est pas la condamnation. La justice de Dieu, c'est la victoire que Dieu te donne face à tes ennemis. La justice de Dieu, c'est la qualification de Dieu, quelles que soient les circonstances de ta vie. La justice de Dieu, c'est le résultat qui t'amène jusqu'à tes bénédictions. Dieu n'est pas là pour te dire tu as raison. Ça ne sert à rien. J'ai raison, tu as la raison, tel n'a pas raison. Ça n'a aucune utilité. La manière d'intervenir en Dieu, ce que Dieu dit, la justice. Regarde très bien. La justice. Quand la justice de Dieu se manifeste, c'est de te maintenir debout. C'est de t'amener d'être fort. C'est de t'amener d'être ferme. C'est de t'amener de garder tes bénédictions sans que rien ne puisse toucher. Les hommes jugent pour dire tu as tort ou tu as raison. Avec un avocat, ils trouvent des moyens. Avec des erreurs, ils cherchent des calculs. Mais la justice de Dieu, c'est que tu es précieux à l'Éternel. La justice de Dieu, c'est que tu es béni par l'Éternel. La justice de Dieu, c'est que malgré tous les encharnements, tu as la main de Dieu sur toi. C'est ça, mes chers amis. Malgré que les gens venaient ravager,
ce que les enfants de Dieu étaient en train de travailler pendant des années, ce qui était débarrassé, ce qui était avec toutes les actions qui étaient nuisibles sur le peuple de Dieu, comme au temps de Gédéon qui était persécuté même dans sa propre maison. Le Seigneur a dit, j'ai entendu vos prières et j'ai levé un homme. Ma justice, c'est que j'ai levé un homme. La victoire de Dieu, c'est que Dieu a levé une femme. La victoire de Dieu, c'est que Dieu a élevé un instrument. Dieu agit et Dieu répond et Dieu exauce. Et c'est dans l'exaucement de Dieu que Dieu agit. Quand on crucifiait Jésus, on aurait pu dire, vous avez mal fait. Qui sont ceux qui ont eu l'idée de crucifier Jésus? On va dire, non, c'est Judas. On dit que ce sont ceux qui ont eu l'idée de faire ça. On va dire, c'est telle personne. Et après, on dit, non, vous avez mal fait, on va vous condamner parce que vous allez être punis pour ce que vous avez fait. Non, Dieu va transformer la crucifixion en victoire. C'est ça, mes chers amis. Il faut que vous compreniez. La justice de Dieu n'est pas dans le sens qu'on vient te dire, oh, tu as souffert, c'est pas bon ce qu'on t'a fait. La justice de Dieu, c'est malgré ce qu'on te fait, malgré ce que tu traverses, tu restes intact. Ta valeur monte, ta qualité monte, ta position monte, ta bénédiction monte, ton statut monte, ton résultat monte. Et c'est le fruit de ta vie qui confond ceux qui sont en face. Acclame-le encore plus fort. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Alors on va parler du livre de Ruth. Quand on va dans le livre de Ruth, on voit que c'était la première femme dans tout ce qu'on appelle dans le livre de la parole de Dieu, cette femme qui était citée, mais en démontrant une femme de courage, une femme de détermination. On ne parle pas de la première femme dans la Bible, on parle du livre qui était dédié à une femme. Parce qu'on a vu que c'était une femme qui avait compris qu'elle n'était pas seulement une mère. Elle n'était pas seulement quelqu'un qui devait s'occuper de la maison. Ce n'est pas quelqu'un qui devait être seulement assis en train de s'occuper de ses enfants. Ce n'est pas quelqu'un aussi qui devait aussi s'occuper des moyens, des ressources et des finances et de tout ce qui rentre et sort, la gestion. Mais ça devait être une femme qui devait se lever pour être ce qu'on appelle la femme précieuse. La femme précieuse, la femme de distinction, la femme qualifiée par Dieu, les femmes de distinction. Ah, tourne-toi vers une maman, dis-lui, tu es distinguée. Frère, ne sois pas jaloux, dis-le aux mamans. Les femmes de distinction. Aïe, 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 aïe. Parce qu'elle s'est distinguée de par là. On va voir en elle une femme qui montre que, mes chers amis, ce qui était la femme depuis l'époque et depuis le jardin d'Éden, celle qui a été séduite, qui a chuté, ou du moins qui a été trompée par le serpent. Oui, il dit, je transformerai sa postérité. Je manifesterai ma gloire dans sa postérité. Sa postérité, sa descendance. Un enfant naîtra de sa descendance. Cette femme va se lever pour dire oui. Oui, il est temps. Oui, parce qu'on aurait dit, si cette femme ou la femme n'avait pas d'utilité d'être là, on n'aurait même pas mis un livre pour la femme. Mais si on met un livre là pour que la femme soit là, on met un livre là pour que la femme soit citée, c'est parce que le Seigneur peut se servir autant que des hommes, aussi qu'avec les femmes, que les personnes âgées, que les enfants. Et comme ça, nous puissions avancer dans le royaume. Si tu le crois, tu dis Amen. Mais avant de continuer encore plus loin, chaque livre a une histoire. Chaque livre, pour que vous compreniez chaque étape. Même quand on parle d'Ézéchiel, ça va être celui qui va se lever pour veiller sur tout ce qui se passe. Il arrive des choses qui se passent que tu penses que tu ne sais pas. Mais Dieu, s'il te positionne, c'est pourquoi tu veilles sur ta famille. Par moments, même ce que les gens ne voient pas, toi, tu le vois. Par moments, ce que les gens ne ressentent pas, toi, tu le vis. Et par moments, quelqu'un disait un jour, mais pasteur, je ne comprends pas pourquoi les gens ne voient pas ça, ils ne comprennent pas ça. Mais c'est une erreur déjà de penser que tout le monde voit comme tout le monde. Chacun est unique. Tu es une pièce rare. Tu es un enfant rare. Mais j'aimerais, avant de continuer, qu'à partir de maintenant, de Genèse, tous ces éléments qui nous montrent dans chaque étape la démonstration particulière de la vie de chacun, que vous puissiez le vivre. Premièrement, il faut que tu saches que ta naissance
Ta vie, depuis ta naissance, c'est une étape. Depuis que tu commences maintenant à grandir, c'est une étape. Quand tu rentres après à l'école, c'est une étape. Quand tu commences à apprendre dans la vie ou que tu te développes, c'est une étape. Quand tu es jeune, ado et jeune, c'est une étape. Quand tu rentres dans la vie active, c'est une étape. Quand tu deviens adulte, c'est une étape. Oh. Avant que tu sois une personne âgée, c'est une étape. Quand tu deviens une personne âgée, c'est une étape. Et je veux que vous compreniez cela. C'est comme Genèse. Genèse, le début, tu es né. Ah, ça veut dire que la lumière soit. Voilà pourquoi à la naissance de Christ, cette lumière s'est manifestée à une étoile. Voilà pourquoi, quand tu commences à grandir, tu te développes. Tu es en exode. Exode, la Bible dit que le peuple de Dieu se déplaçait, allait d'un endroit à un autre, était en train d'aller et chercher là où il fallait trouver une solution. Mais dans ta vie, tu sens que des choses sont en train de grandir au fond de toi. L'exode spirituel, qui était la manifestation, le développement, la croissance, le mouvement. Tu es né. Genèse, ton histoire a commencé. Tu grandis, ta vie est en train de prendre forme. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Quand tu arrives à Lévitique, il y a des choses dans l'alliance qui sont en train de se bâtir. Tu commences à te rendre compte que tu n'es pas n'importe qui. Que ta vie a une valeur. Il faut que vous sachiez, mes chers amis, quelle est l'étape de ta vie. Et tu es là, tu vas te rendre compte que le diable va vouloir jouer sur deux étapes. En étape d'annonce à ta naissance pour que tu aies le Genèse, il va commencer à jouer sur ta vie. Parce que la Genèse, là, parce que si tu es né, c'est trop tard, il ne peut plus rien faire. Si le Seigneur vient en toi, c'est trop tard. Si tu te convertis, c'est trop tard. Parce qu'il sait que là, c'est trop tard pour lui. Il va faire tout pour te masquer, camoufler. Mais une étoile, quand elle naît, elle est née pour briller. Je ne suis pas né pour être noyé, je suis né pour briller. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Mais tu es né pour briller. Et parce que tu es né pour briller, tu ne brilles pas non plus au jour. Tu brilles au moment où il y a les ténèbres. Mais le Seigneur veut que tu brilles. Et je veux te dire, tu vas briller. Avec la grâce de Dieu, tu vas briller. Toi et ta famille, vous allez briller. Toi et ta maison, vous allez briller. Toi et ta santé, vous allez briller. Au nom de... Au nom de... Et je peux te dire, depuis que tu es né, il y a plein de choses qui cherchent à t'éteindre. La maladie veut t'éteindre. Les attaques veulent t'éteindre. Les démons veulent t'éteindre. Les épreuves veulent t'éteindre. Les persécutions veulent t'éteindre. Les difficultés sont actives et cherchent à te noyer, à t'éteindre. Les liens, les sorcelleries, les envoûtements, les chaînes cherchent à t'éteindre. Mais notre thème aujourd'hui dit les dons. Dieu t'a donné le don. Dieu t'a donné les armes. Mais mieux encore, il ne t'a pas donné seulement. Mais le fait que son esprit habite en toi, tu es devenu le moteur qui s'active pour la manifestation des dons. Et ça va badaboumer. Acclame-le encore. Oh my God. J'aime le Seigneur. Ce sont des étapes. Tu penses que les 66 livres sont faits pour rien, mais il y a des choses qui sont là, en place, dans chaque étape. Dans chaque étape de ta vie. Tu vas voir aussi que c'est pour ça, au moment où, à ton âge de 10 ans, 11 ans, quand tu rentres à l'âge de la puberté, tout de suite, il y a des choses qui se passent. Tu fais face à certaines situations. Ça correspond à une situation vraiment très importante, un virage, un carrefour de ta vie. Et ce élément qui est comme un carrefour de ta vie prouve que la plupart des gens, ce qu'on appelle nos adolescences, 70%, 80% de tout ce que nous sommes aujourd'hui se révèle à notre adolescence. Ça fait rêver, on rêve des choses, on pense des choses, on aspire des choses, on souhaite des choses, on veut faire des choses.
On veut découvrir des choses, on veut recevoir des choses, on veut prouver des choses. Ouais. Mais cela passe à l'étape de la vie de ce qu'on appelle le Deutéronome. C'est-à-dire, tu passes à l'étape, la vie dit quoi? Tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. C'est-à-dire que tu as à cette étape de ta vie, qui correspond à l'étape de Deutéronome de ta vie, où tu as envie de... tu rêves. C'est ça, il faut que vous compreniez que vous lisez la Bible, vous prenez des versets bibliques. Non! Mais ce sont des choses qui sont écrites et qui, dans ça, vous pouvez prendre même un seul verset. Mais le livre ne parle pas d'un verset, même pas d'un sujet. Mais c'est une situation spirituelle qui se concrétise, qui se construit, qui se bâtit. Tu sens que là, quand on dit que tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Mais ça veut dire que tu aspires d'aimer des choses. Tu souhaites des choses. Tu as envie des choses. Tu désires des choses. Au fond de toi, tu constates des choses qui te donnent, qui te font penser, des idées. Et elles ne sont pas forcément réalisables, peu importe. Mais tu trouves autour de toi que ce qui se passe, tu découvres autour de toi que ce qui se passe, tu aspires à vouloir le faire. Tu as envie de retrouver ces choses comme une sorte de référence, ça fait écho. Waouh! J'ai envie de... Oui. Le Deutéronome, tu dis, j'aimerais cette maison, j'aimerais ce travail, j'aimerais cet appel, j'aimerais cette onction, j'aimerais me marier, j'aimerais travailler un jour, j'aimerais réussir dans telle chose, j'aimerais voyager. Tu es dans un monde où beaucoup de choses sont... Tu essaies de comprendre ce qui se passe autour de toi. Tu n'es pas dans le moment où tu es né, où on constate que tu existes. Mais à Deutéronome, ce n'est pas les gens qui constatent que tu existes. C'est toi-même qui prends conscience qu'en toi, il y a des choses qui veulent se manifester. Il y a des choses qui viennent gratter, des choses qui se construisent. Il y a des choses qui se bâtissent. Rakasakarabantankara. Ririkonto korianda. Raïzonto korokonto. Au nom de Jésus de Nazareth. Raïkansanta karabako. Mes parents ont fait des choses. Ma famille a fait des choses. Mes amis ont fait des choses. Je reçois mon éducation. J'ai grandi, il n'y a pas de problème. Mais cet homme t'arrive dans un moment donné où tu sens, alléluia, que l'homme, le héros, la Bible dit, le héros en toi. Le héros en toi. Mangarakasakarianda. Le héros en toi. Et le héros en toi correspond à l'étape de Josué. Dis avec moi, amen. Ça arrête l'étape de Josué. Dans la Bible, quand on parle de Josué, tu vas lire le livre de Josué en disant c'est le petit de Moïse, Josué, Gédéon, Caleb, j'en passe. Tu vas voir des hommes, mais en toi, tu vas dire oui, c'est possible. C'est possible qu'un jour, c'est possible que je m'en sorte. C'est possible que je puisse avancer. C'est possible que je réalise un jour. C'est possible que je sois un pilote. C'est possible que je puisse avancer et bâtir. C'est possible que je puisse porter le flambeau. C'est possible que je fasse du sport, que je gagne. C'est possible que je danse, que je gagne. C'est possible que je réussisse une mission un jour. Parce que le héros qui est en toi, c'est pas comme s'il était même endormi. Mais tu découvres que oui, que aujourd'hui on dit, crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et tu crois, et tu aspires, et tu espères, et que tu désires. Oui, mais quand le héros en toi se lève, c'est pas seulement le fait de croire. Le croire est une clé qui permet à ce que l'identité de Dieu manifestée, la destinée de Dieu accomplie, la grâce de Dieu sur ta vie, la force de l'Éternel en toi, l'accomplissement des œuvres de Dieu sur toi,
soit possible dans son exécution. Si tu le crois, tu dis encore amen 3 fois. Encore plus fort. Peut-être qu'il y a eu de la malédiction dans ma famille. Peut-être qu'il y a eu des attaques dans ma famille. Mais je crois qu'un jour, ces choses vont cesser. Je crois que un jour, ces choses vont se transformer. Mi Santa Karakaya. Yay. Parce que le Josué, oh my God, on voit en toi peut-être un homme faible. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans cette faiblesse, Dieu prépare un homme fort de demain. Dieu prépare une femme forte de demain. Dieu prépare un Josué combattant demain. Josué qui n'aura pas peur. Il n'aura pas peur de Jéricho. C'est ça, Josué, c'est celui qui a pu faire tomber les Jéricho. Dieu l'a utilisé pour faire tomber les Jéricho. Et tu sais au fond de toi qu'il peut avoir les murs, il peut avoir les blocages, il peut avoir les attaques. Mais le chemin de Dieu est devant toi. La direction de Dieu est devant toi. Raka Sakarabayanda. Il y a 2 sujets, quand ça se manifeste dans ta vie, tu dois savoir dans quel livre tu te trouves. Oh my God. Quand tu es dans un moment où tu as face à la sorcellerie, c'est que tu es dans le livre des juges. La sorcellerie peut utiliser certaines choses du passé contre toi. Le monde est injuste. Regardez aujourd'hui. Sorcellerie ne veut pas dire magie. Sorcellerie veut dire certaines choses qui sont faites dans le but de satisfaire une idole. L'idole peut réclamer le sang, la vie, la mort de quelqu'un dans le sens de continuer encore à se développer. Et il passe par plusieurs formes de choses. Mais Dieu dit, j'ai entendu tes cris. J'ai entendu tes prières. J'ai entendu tes cris. J'ai vu combien de fois tu n'as pas dormi. J'ai vu combien de fois tu as été attaqué. Et tu vas te rendre compte que le livre des juges, c'est-à-dire le Dieu de justice, le diable ne va pas vaincre sur toi. C'est Dieu qui va vaincre pour toi. La justice ici en Gédéon, je sais, le livre des juges. Et il dit alors, je sais que ce qui se passe a été des choses qui ont été faites avec des stratégies, des manœuvres, pièges. Mais je sais, je connais ton cœur. Je connais ta vie. Je t'aime et tu es mon enfant. Tu es mon élu. Tu es mon racheté. Je t'aime, mon enfant. Tu m'appartiens. Je sais que ce que tu vis est injuste. Et je suis venu t'exaucer. Je suis venu te répondre. Je suis venu te donner. Je suis venu combattre pour toi. Il dit, tu battras le Philistin comme un seul homme. Dis avec moi, amen. Dis avec moi, amen. Dis avec moi, amen. Dis avec moi, amen. Ah, j'aime ta parole. Alléluia. C'est pour ça que juste après Josué, c'est juge. Parce que Josué fait lever en toi celui qui était abattu à celui qui est combatif. Mais un juge, c'est la justice. C'est par la justice que tu es forte. Tu es forte parce que Dieu est avec toi. Tu n'es pas forte parce que vous êtes nombreux. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. La justice, c'est que même si tu es seul, mais quand tu as Dieu avec toi, tu vaincras ce qui est en face de toi. Tu es dans l'étape, c'est pour ça que ce matin, je vous ai dit que je vais vous expliquer des choses en conformité avec la parole. Parce que je peux vous prêcher un verset de la parole pour que ça vous édifie. Mais je veux que vous compreniez que chaque livre de la parole, chaque sujet de la parole correspond à une étape de ta vie. Dis avec moi, amen. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui, c'est comme ça. C'est pour toi. C'est pour toi. Dis-lui, c'est pour toi. Plus fort, c'est pour toi. Et c'est après ça que je vous ai parlé tout à l'heure de la distinction de Ruth. Distinction, c'est le moment où, au milieu de vous tous, Dieu dit, il y a tout le monde, mais tu es l'exception. Il dit oui. Et d'ailleurs, la femme distinction, la femme de qualité, c'est quoi? Ouh, lolo, la femme vertueuse, c'est quoi? C'est cette femme, il dit, vous serez plusieurs,
Vous agirez au milieu de tout le monde. Mais toi, tu les surpasses. Tu les dépasses. Parce que la distinction est sur toi. La distinction n'est pas dans ce que tu fais, mais ce que tu représentes. Souvent, tu ne fais rien, mais c'est toi qu'on trouve. Tu ne fais rien, c'est toi qui es le meilleur. Mais en fait, c'est comme ça que tu vas commencer à comprendre la vision spirituelle. Pourquoi tu déranges? Mais parce que quand tu ne fais rien, même tu déranges. Mais en fait, c'est parce que tu es dans la distinction que la distinction marque l'exception sur toi. Je ne t'entends pas. 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 J'aime tellement la parole. Il y a tout dans la parole. Il y a tout dans la parole. Allah. C'est comme quand je saute, je fais un exemple, mais je reviens encore, quand on parle de l'Apocalypse. Apocalypse, c'est la révélation. Mais quand dans ta vie, tu rentres dans la période de ta révélation, ça veut dire qu'il y a ce que tu traverses, il y a ce que tu peux vivre actuellement. Mais si tu tombes dans le piège de la provocation actuellement, mais tu vas te distraire et te fâcher. Mais quand tu commences à te rendre compte que tu es dans la saison de l'accomplissement de tout ce que Dieu a fait, mais mieux, ce qui arrive pour toi est plus fort que ce que tu vis. Tu ne t'occupes pas de ceux qui sont en train de faire là. Parce que tu sais que demain, tu vaincras. Demain, Dieu a déjà accompli pour toi. Demain, Dieu a déjà réalisé pour toi. Tu es là, mais tu es dans la révélation de demain. Tu es là, tu es dans l'avenir de demain. Tu es là, tu es dans l'exaucement de Dieu pour toi. Acclame-le encore. Oh! Acclame-le plus fort. Acclame-le plus fort. Oh là là, je t'aime Seigneur. C'est tellement beau ce que Dieu fait. C'est tellement beau ce que Dieu fait. Quand tu es dans l'Apocalypse, on voit l'Apocalypse un peu le cataclysme grave. Non, ça s'appelle la révélation. La révélation. La révélation. L'ennemi veut te mettre par terre, mais tu sais que les 24 vieillards sont debout. Les 24 vieillards sont debout. Et quelque chose se passe dans le ciel. Et ça, c'est plus fort que le don. Le don, c'est les cadeaux que Dieu te donne. Mais cette dimension de ce que Dieu fait, c'est là où Dieu change ton statut. C'est ton statut. C'est qui tu es qui change. Tout ça, c'est fort parce que tu prends le statut. Le statut. Après de Ruth, on rentre dans le livre de Samuel. Oh my God. Je vous ai dit, mes chers amis, celui qu'on n'a jamais désiré, celui qu'on ne voulait pas, celui qu'on ignorait son existence, celui pour qui on n'a pas programmé de quoi que ce soit, celui qu'on n'attend même pas un talent ou une capacité de quoi que ce soit, celui de qui on ne sait rien du tout, on n'espère en rien. Mais mes chers amis, quand tu regardes aujourd'hui la généalogie de Christ et que tu étudies la Bible, tu te rends compte que Samuel en fait partie. David en fait partie. Mais pourquoi? Parce que pour que tu saisisses la parole, c'est que mes chers amis, quand tu passes à cette étape où Dieu fait des choses, même ce qu'on ne voulait pas que tu sois, Dieu l'a créé pour toi. Je même dis encore, quand on ne veut pas que tu sois quelque chose, ce que tu es, tu sens où tu es la chose. Tu fais partie de ce que Dieu... Parce qu'on ne viendra pas chercher à dire, on ne veut pas que l'eau soit un ordinateur. Mais il y a une incompatibilité. L'eau ne peut pas être un ordinateur. L'eau, c'est liquide, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Mais quand on te regarde, on pense que tu es de l'eau. Mais on a peur que tu deviennes un ordinateur. C'est que tu as des éléments en toi qui pressentent qu'au-delà d'être de l'eau, tu as quelque chose de plus fort que ça. Qu'au-delà d'être peut-être un liquide, tu as une matière puissante. Tu es comme le diamant. Le rayonnement de Dieu est sur toi. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Dis à celui qui est à côté de toi, tu vas briller.
Dis-lui, tu vas briller. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Et après Samuel, celui qui va être l'exaucement de celui que Dieu a choisi. C'est ça. Dans le nom même de Samuel, le mot Samuel signifie déjà quelque chose. L'enfant désiré, l'enfant que Dieu a donné, l'enfant que Dieu a exaucé, la femme qui a été exaucée, ce que Dieu a créé pour exaucer. C'est ça, mes chers amis. Dieu t'a créé pour exaucer lui-même ses vœux de faire de toi son enfant à une saison de ta vie, pas pour les gens. Il y a quelque chose que Dieu a décidé de lui, je le veux. Mon fils bien-aimé, là, c'est lui. C'est pour ça, parmi tous les enfants, je vous ai dit que je monte le niveau plus haut, j'espère que vous allez suivre. Parmi tous les enfants de Dieu, il y a très peu petits que Dieu appelait ou qui entendaient la voix de Dieu. Mais Samuel, Dieu l'entendait. Dieu l'appelait et il entendait Dieu. Samuel. 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 David, ce n'est pas Dieu qui l'a appelé. Dieu a envoyé quelqu'un l'appeler. Mais Samuel, Dieu l'a appelé. Non, vous n'avez pas encore compris. Je suis en train de vous placer les choses. Et nous allons voir ça dans la formation que nous aurons. Je prends le temps parce que, regardez très bien. Il y a des personnes, Dieu a envoyé des anges leur parler. Il y a des personnes, Dieu a parlé à leur moment. Il y a des personnes, Dieu s'est révélé avec un ange. Oh my God. Mais Samuel a entendu. Samuel a entendu. Samuel! Oh my God. Dieu a entendu, Dieu s'est révélé. Samuel a entendu l'appel. Aujourd'hui, on cherche parce qu'on ne trouve pas encore le bon chemin. On cherche parce qu'on n'a pas encore compris. On cherche parce qu'on n'est pas encore mature. On n'est pas bien. On ne discerne pas assez. Mais lui, voilà. Regarde, pour servir Dieu, on dit Dieu a un appel pour toi. Mais Samuel, Dieu n'avait pas un appel. Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. Et le livre d'Ésaïe, chapitre 43, il dit, je t'appelle par ton nom. Mais en fait, quand il dit, je t'appelle par ton nom, mais c'est une lecture qui enseigne que là où tu es assis actuellement ce matin, que tu n'es pas seul, que Dieu a besoin de toi. Dieu, c'est un enseignement. C'est-à-dire que le prophète est en communion avec Dieu, Ésaïe, il reçoit le message pour dire que le Seigneur t'appelle par ton nom. La définition dit, je t'appelle par ton nom. Mais à Samuel, Dieu est venu l'appeler. Il a entendu. Oh. On n'enseigne pas pour dire que, on n'explique pas que Dieu a appelé à Samuel. Samuel vit l'appel et lui cherche à savoir qui l'a appelé. Mais Ésaïe, on t'enseigne que Dieu t'appelle par ton nom. On t'explique que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais ici, le Seigneur dit, Samuel, je t'appelle. Je t'appelle. Après le livre de Samuel, j'ai beaucoup de choses à enseigner avec vous. Hein? Après le livre de Samuel, on passe au livre du roi. Il y a un roi, il y a deux rois. Mais dans le livre du roi, il va y avoir deux événements majeurs. Dans le livre du roi, oh my God, oh Jésus de Nazareth. Ça veut dire, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Mais tu arrives à la saison où ce qui est fait révèle, manifeste qui tu es dans le mandat que Dieu a pour toi. Par définition,
tu prends forme. Tu as accompli ta mission. Dieu fait de toi prince. Dieu crée des rois. Mais ces rois, on l'appelle les petits rois, c'est des princes. À ce moment précis, même si tu t'es caché quelque part, ça va sortir. C'est pour ça, quand on dit le livre du roi, tu arrives à l'époque où tu arrives à ta saison de roi. Le règne de Dieu est arrivé pour toi. Je sais que ça n'a pas été facile ton parcours, mais tu es appelé à rayonner et à prier. Ça, ce n'est pas une question qui se pose. C'est quelque chose qui est concrète. Si tu le crois, tu dis Amen. Dis avec moi, je vais briller. Je vais rayonner. Mais regardez très bien. Dans le livre de Rois, il va y avoir deux choses. Il va y avoir deux choses. La première, c'est là qu'il va y avoir la mission et l'appel ou la manifestation de la vocation d'Élie. Il ne va pas être roi pour diriger des gens. Il va être un homme que Dieu va choisir pour pouvoir rayonner dans la lumière de Dieu et écraser les ténèbres. Je reprends. Tu es né dans une famille où les ténèbres ont trop fait leur temps. Tu es né dans une famille où la sorcellerie a rayonné jusqu'à aujourd'hui. Tu es né dans une famille où les envoûtements et les liens se sont manifestés de malédiction en malédiction. Mais depuis maintenant que tu es né, on a peur à ta naissance que ce qu'on appelle le roi des Juifs, le fils de Dieu, c'est-à-dire l'élu de Dieu est né, commence à faire des dégâts dans le camp du diable. Mais Dieu dit à Élie, Dieu dit à Élie, Dieu dit à Élie, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, oh Alléluia. Dieu dit à Élie, ça veut dire, asseyez-vous bien ce que je dis, c'est énorme ce que je vous dis. Ça veut dire jusqu'à maintenant, Jacques, on demandait à Dieu, Seigneur, que dans ta puissance, tu viens agir pour confondre le monde. Ça veut dire jusqu'à maintenant, on amène les gens à connaître la grandeur et la puissance de Dieu. Ça veut dire jusqu'à maintenant, on amenait les gens à connaître le roi des rois. Ça veut dire jusqu'à maintenant, on amenait les gens à découvrir la capacité de Dieu d'agir. Mais ce qu'on n'avait pas pensé encore, et ce qu'on ne connaissait pas, ce dont on n'avait pas l'idée, c'est que Dieu pouvait mettre le dépôt de sa puissance. Dieu pouvait bâtir en un homme. Dieu pouvait bâtir en une femme. Dieu pouvait prendre le dépôt de qui il est et l'investir en quelqu'un. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que pour la première fois, ils vont découvrir que Dieu va. C'est ça, serviteur de Dieu. Dieu va communiquer. Dieu va bâtir dans un homme la capacité, l'autorité, l'onction, la puissance. Je n'ai pas encore commencé. Ça veut dire, Dieu va communiquer à un homme. Dieu va donner à un homme. Oh my God. Oh Jésus. Tu vas voir. Tu avais entendu que quelqu'un est un fils de Dieu. Tu avais entendu que quelqu'un est fille de Dieu. Mais là, ce n'est pas ce que tu entends. C'est la manifestation de Dieu dans ce fils que tu vas voir. C'est dans l'accomplissement de ce que Dieu est, dans ce élu de Dieu que tu vas voir.
Assois-toi bien. Depuis que tu es né, on connaissait l'enfant, on le comparait aux autres. Et surtout quand tu nais en décembre ou en janvier ou en février, de trouver le moyen des préférences de qui on aime, qui on apprécie. Selon le temps, il est proche de son papa, il est comme ceci. Toi, tu étais quelque part dans ton petit coin à te débrouiller. Mais mes chers amis, à ce moment précis, l'humanité va découvrir que Dieu, Dieu a créé en une femme, un homme. Dieu lui a donné le pouvoir. Dieu lui a donné la puissance. Dieu lui a donné l'onction. Dieu lui a donné le mandat. Dieu lui a donné la grâce. Dieu lui a donné l'autorité. Ringanda karakasakarianda. Rianda kasakarayanda. Ronko sokorinde keria. D'habitude, quand tu es attaqué, tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, viens me soutenir. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin de ta force. Mais là, on va voir dans un seul homme. On va voir dans un prophète. Mangarakata. Face à des centaines, à des milliers de balles, il va se lever. On ne va pas voir de la part de Dieu, mais on va voir en Dieu. Tes larmes qui ont coulé depuis des années vont se transformer, je dis, en huile d'onction qui va couler sur toi. Rindi kantarabakanda. À partir de ce moment-là, Riandeke. On va découvrir à partir de ce moment-là. Oui. Rikasakarayanda. On disait, oh Seigneur, Seigneur, agis pour moi. Seigneur, viens. Seigneur, je suis seul. Seigneur, viens. Seigneur, j'ai besoin de ta personne. Seigneur, viens parce que c'est difficile. Le Seigneur te dit, non. Quiconque te voit m'a vu. Quiconque te regarde doit me voir. Quiconque te croise va me croiser. Quiconque a affaire à toi aura affaire à moi, l'Éternel. Oui, c'est ça, Jacques. C'est-à-dire, les gens vont découvrir là que Baal était installé. Les gens avaient l'habitude de faire leur magie. Ils avaient l'habitude de faire leurs actes. Ils avaient l'habitude de faire leurs sacrifices. Mais face à un homme, ils se sont dit, oh, lui, c'est une goutée pour qu'on le prenne. C'est quelqu'un qu'on va jeter tout à l'heure, quelqu'un qu'on va piller tout à l'heure. On va faire couler, on va le sacrifier. Mais ils vont découvrir que derrière un seul homme se trouve déjà la grandeur de la puissance de Dieu. Derrière un seul homme se trouve le Dieu créateur. Derrière un seul homme se trouve le Dieu qui est capable de faire descendre le feu. Et quand tu lèves la main, il lève la main, sa main devient comme une clé. Quand il prie, la clé ouvre la porte. Quand il prie, la clé ouvre les cieux. Quand il prie, sa main ouvre les écluses des cieux. Quand il prie, sa main ouvre les écluses des cieux. La Bible dit au même moment, oh my God, au même moment, c'est pas la force de sa main. Contrairement à David, à qui Dieu avait donné des armes pour combattre. Mais ici, c'est Dieu qui va activer. Il va activer. C'est-à-dire, cet homme, quand il ouvre la bouche, il dit que le feu descend du ciel. Il peut prendre le feu quand il veut. C'est pour ça que je vais te dire ce matin, quand tu sens le feu dans tes mains, ce feu va agir pour brûler les œuvres du diable contre toi. Si tu sens le feu dans ta bouche, ce feu va agir pour enlever la malédiction. Si tu sens le feu dans ton cœur, ce feu va agir pour annuler les choses. Et tu sens le feu. Mankanta karabaya. Rodi kendeke.
Rai Kandaka. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Mia. Il va opérer deux choses. Il va opérer deux choses. Mes chers amis, les gens n'ont pas besoin de comprendre, ils doivent besoin de voir. Baal était persuadé que là, c'était fini pour Élie. Mais ils vont découvrir un Élie que Dieu n'abandonne jamais. Alors, au moment où le feu descend, mais encore davantage, on savait que Dieu lui seul pouvait faire défendre le feu. Mais on va découvrir qu'il était un homme qui, à la bouche de Dieu, pouvait le faire de la part de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Il va lever la main. Il dit qu'il ne pleuve pas. Qu'il ne pleuve pas. Qu'il ne pleuve pas. Pendant 3 ans et demi, il va ordonner qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Et je vais vous expliquer spirituellement ce que ça correspond. Ça nous rappelle à la mission de Christ, aux 3 ans et demi de la formation des disciples. Ça veut dire pendant 3 ans et demi, elle était bloquée pour que Dieu prépare ta vie, pour que Dieu construise ta vie, pour que Dieu te forme dans une étape, d'une saison de ta vie, frère. Pour que pendant ce temps, pendant ce moment, personne ne te connaît, personne ne te respecte, personne ne t'accepte, personne ne te supporte. Les gens t'humilient comme ils veulent. Tu es dans le doute toi-même. Regarde les disciples, ils étaient dans la peur, ils étaient maladroits, ils étaient fatigués. 3 ans et demi, c'est les 3 ans et demi de la pluie. Il dit qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Oui. Parce que pendant 3 ans et demi, il y a des choses qui vont se préparer. Il y a des choses qui vont se construire. Pendant ces 3 ans et demi, il va préparer quelque chose. Jésus a dit, je détruirai ce temple, je le bâtirai dans 3 jours. Jésus meurt, il vient reconstruire, la résurrection va s'opérer au 3e jour. Pendant ces 3 moments, 3 ans, 3 années. 3 années. Là, tu vas prendre et prendre. Tu vas prendre, tu vas reprendre. Tu vas prendre encore. Pendant ces 3 temps. Pendant ces 3 saisons. Pendant ces 3 moments. Pendant que tu es là. Il dit, parce que la pluie qui venait était des ravages. C'était des cyclones. C'était des dangers. C'était de la souffrance. Il va dire, je bloque. Je bloque. Parce que la pluie qui va venir après, ce sera la pluie qui va arroser. La pluie qui va faire la sémence. La pluie qui va faire la bénédiction. Et il dit alors, pour la première fois, les gens vont découvrir que quelqu'un peut avoir la bouche de Dieu. Quelqu'un peut avoir le message de Dieu. Quelqu'un peut parler de la part de Dieu. Quelqu'un peut être porteur d'une autorité extrême. Quelqu'un peut être dépositaire. Alléluia. Tu es en train d'être visité à l'instant. Ce qui se passe, c'est ce que les gens ne voient pas, mais c'est ce que Dieu construit. Ce qui se passe, c'est ce que personne ne comprend, mais c'est ce que Dieu bâtit. Il est en train de le faire pour toi. Il est en train de le créer pour toi. Il est en train de le disposer pour toi. Il est en train de manifester pour toi. Il est en train de révéler en toi. Il est en train de confirmer en toi. Et ce qui se passe, c'est le don de Dieu. C'est les armes de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est le règne de Dieu
Bisantarabada. Kisaya. Reçois. 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 Même ta petite prière que tu faisais dans ta chambre va faire tomber les murailles. Ta petite prière que tu faisais aux toilettes que personne ne savait. Oui, Karama. Koralasa. Koralasa. Pendant ces 3 ans, tu as pleuré depuis des années. Pendant ces 3 ans et demi, tu es resté dans le combat. Mais Dieu dit maintenant, après cette étape, ma bénédiction coulera sur toi. Après cette étape, ma grâce soufflera sur toi. Après cette étape, Rayanda. Tu pleurais quand Baal ravageait, tu n'avais pas la force. Quand Baal avait ravagé la santé de ton enfant, tu n'avais pas la force. Quand Baal, ses idoles ravageaient ton foyer, tu n'avais pas la force. Quand Baal venait ravager ton corps, tu comptais sur les médecins, mais tu n'avais pas la force. Quand Baal venait saccager tes finances, tu n'avais pas la force. Quand Baal venait saccager ton travail, tu n'avais pas la force. Quand Baal venait ravager tout ton cœur, tu n'avais pas la force. Quand Baal ravageait ta petite famille, ton enfant que tu aimes tant, qui a changé de jour au lendemain, qui est devenu autre chose, qui a été aujourd'hui dans une manipulation, qui est envoûté, tu n'avais pas la force pour l'aider. Quand Baal venait ravager ta santé, tu voyais le danger, mais tu ne pouvais pas t'en sortir. Quand tu regardais, tes finances sont ravagées, mais tu n'avais pas la force. Quand tu regardais, ta joie est ravagée, mais tu n'avais pas la force. Mais Dieu dit maintenant. 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 Ronde kenda katara. Maintenant. Oui. L'exaucement de Dieu est pour toi. Maintenant. 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 Le feu du ciel va descendre. Le feu va descendre du ciel. La puissance de Dieu va agir. Maintenant, Dieu créateur va t'exaucer. Ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. Ce qu'on a volé sur toi sera restitué. Et je vois ta guérison. Je vois ta bénédiction. Je vois ta restauration. Je vois ta victoire. Je vois ton exaucement. L'impactation de Dieu sur toi. Il y a des grandes choses que Dieu va commencer à faire avec toi. Ce qui se passe va être très fort.
L'illimité de Dieu va commencer. Le processus de Dieu va commencer. La grandeur de Dieu va commencer. La main de Dieu va commencer. Ouais. Je vois un mouvement de l'esprit. Je vois un mouvement de l'esprit. Un mouvement de l'esprit. Dieu va te distinguer. Dieu va te distinguer. Orante kayaya. Ah, Saka. Et Dieu va toucher ta maman. Dieu va toucher ta famille. Tu as un frère. Et dans ta famille, brother, Dieu va toucher ta famille. Quelqu'un pour traduire en anglais pour lui. Dieu va toucher sa fille. Dieu va toucher dans sa maison sa famille. Dieu va toucher cette famille. Toucher sa maman. Guérir sa maman. Rondokoro. Come here, translate. Yeah, please. Dieu va toucher sa maman. Toucher sa maison. Le Saint-Esprit va restaurer. Mais le Seigneur te dit maintenant, quand tu lèveras la main, c'est la flamme, le feu de Dieu brûlera dans tout ton organisme entier et portera le réveil dans ta famille. Le Seigneur sauvera ta maison, guérira ta maison, rétablira ta maison. Dans le Saint-Esprit de Dieu maintenant, reçois, 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 reçois. Rankatakara. Tu seras comme un soldat, comme l'armée de l'Éternel, pour briser les choses. L'esprit des morts va partir. L'esprit de destruction va partir. Sors! Lâche prise! Tu as ce feu dans ta main. Tu sais que cette mission est pour toi.